Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. Voici les titres retenus dans l'actualité de ce mardi 10 décembre 2019. Début hier des festivités marquant le 55e anniversaire du journal Fraternité Matin, événement en présence du président de la République. Fraternité Matin est la mémoire de la Côte d'Ivoire, a souligné Alassane Ouattara dans son allocution. Célébration aujourd'hui de la Journée internationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Quelle est la situation en matière de droits humains? Comment les droits des citoyens sont-ils gérés et protégés? Le message du gouvernement est lu par la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, Aimé Zébeyou. Enfin, les survivants du naufrage au large de la Mauritanie, de retour depuis hier chez eux. En Côte d'Ivoire, le journal Fraternité Matin a 55 ans. La cérémonie marquant cet anniversaire a démarré hier en présence du président de la République, Alassane Ouattara. A noter que 50 agents issus de différents services du quotidien gouvernemental ont été décorés selon leur ancienneté dans l'entreprise. Le point avec Jérôme Kofi Abola. Le président de la République, Alassane Ouattara, dans les locaux de Fraternité Matin, comme le président Félix Houphouët-Boigny pour consacrer l'avènement de ce groupe de presse un certain lundi 9 décembre 1964. Le président Alassane Ouattara vient ce lundi 9 décembre 2019 pour marquer la célébration des 55 années d'existence du quotidien. En cette présence à Fraternité Matin, dans la grande commune d'Agamé, du chef de l'État avec à ses côtés le vice-président, des membres du gouvernement ainsi que plusieurs autres personnalités, on voit l'histoire du fils héritier dans les pas du père, à savoir feu le président Félix Houphouët-Boigny. Le directeur général du groupe ne dit pas le contraire quand il indique que le président Alassane Ouattara est en tout temps et en tout lieu l'homme de la situation pour Fraternité Matin, surtout dans ces moments difficiles. Fraternité Matin dit au monde entier, Dieu est grand, mais Alassane Ouattara n'est pas petit. Parce que Fraternité Matin était agonisant, et vous l'avez ramené à la vie. Et merci pour les efforts que vous consentirez à l'avenir pour que Fraternité Matin soit l'emblème d'une nation en pleine renaissance et le porte-drapeau d'une presse de qualité, professionnelle et responsable, déterminée à apporter sa contribution à l'émergence de la Côte d'Ivoire. C'est l'occasion que saisit le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Thiemoko Touré, en tant que tutelle pour rassurer quant à la volonté du gouvernement à toujours apporter son soutien au groupe de presse Fraternité Matin. Au groupe Fraternité Matin, je vous invite à bâtir une synergie vraie entre vous tous, acteurs de ce processus de refonte, en partageant la vision managériale et en vous appropriant les grands axes stratégiques de ce groupe fier de son histoire et ambitieux pour son avenir. Je peux vous assurer, en tout cas, du soutien du gouvernement du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, de vous accompagner dans cette démarche afin que chacun dépasse ses limites et maintienne ce groupe à la hauteur de l'ambition et de l'espérance fondée en lui. Idem pour le président de la République, Alassane Ouattara, qui, profitant également de cette opportunité, a exhorté le groupe Fraternité Matin à continuer à œuvrer dans le professionnalisme. En m'adressant à vous, à l'occasion de la célébration des 55 ans de Fraternité Matin, je voudrais vous féliciter pour avoir su préserver ce capital à travers les époques et les générations. 55 ans, ce n'est pas rien. Je voudrais également vous exhorter à continuer à porter ce message de fraternité indispensable aujourd'hui, plus qu'hier encore, à la préservation et à la consolidation de la paix dans notre pays. Fraternité Matin a toujours bénéficié de l'attention du gouvernement. Et je peux me souvenir que déjà en 1990, nous avions fait un effort pour remettre le journal à flot. Nous avons consacré d'importants financements publics pour moderniser les outils de production et faciliter la transition digitale indispensable de nos jours pour ne pas disparaître. Je vous exhorte à continuer dans la voie de l'innovation et du professionnalisme pour relever les défis de la presse à l'heure du numérique et des réseaux sociaux.
Autre temps fort de cette célébration, le dévoilement de la plaque commémorative, la mise en marche de la rotative en vue du lancement du tirage d'un numéro du journal édité par Fraternité Matin, ainsi que la visite d'une galerie d'exposition photo donnant accès à la salle des machines de l'imprimerie. Et pour immortaliser l'événement, la photo de famille des agents de Fraternité Matin décorés pour la circonstance autour du président de la République, Alassane Ouattara. Un tout autre sujet à présent. Bientôt, une radio régionale de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. En effet, une réunion des ministres en charge de l'information et des experts de la CEDEAO s'est tenue hier dans le district d'Abidjan. Il s'agissait de rendre opérationnel ce média ouest-africain. Les précisions de Didier Nguessan. Les ministres en charge de l'information des États membres de la CEDEAO valident le document des experts sur le projet de création d'une radio dans l'espace communautaire. Le projet verra le jour d'ici à 2021 et devra nécessiter environ 1 milliard de francs CFA. Tous les États vont avoir des antennes de cette radio régionale. Il faudrait qu'il y ait les mêmes informations, que les langues les plus importantes qui sont parlées dans ces régions-là puissent aussi trouver la possibilité de parler et de toucher le maximum de nos populations parce qu'elles en ont besoin. Aujourd'hui, l'information doit passer, mais surtout la vraie information qui montre ce que la CEDEAO, ce que les pays de la CEDEAO, et au-delà même de la CEDEAO, les pays africains. Outil d'intégration régionale, la radio de la CEDEAO va s'approprier les mêmes valeurs que la communauté. Tout en œuvrant à la promotion de l'identité culturelle ouest-africaine, la radio CEDEAO aura pour mission, et nous y sommes fortement attachés, de promouvoir la cohésion sociale, la réconciliation dans les régions en conflit, le respect des droits de l'homme au service de la paix dans notre espace communautaire. De telles approches sont totalement en phase avec la vision de la Côte d'Ivoire voulue par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. En attendant la réalisation du projet, la radio de l'ex-mission des Nations Unies au Libéria a été rétrocédée à la CEDEAO en 2018. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples n'est pas d'accord pour une recomposition de la commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire. Elle a rendu sa décision le 28 novembre dernier. Alors qu'en pensent les avocats de l'État ivoirien? Ils étaient hier face à la presse. Les détails avec Abou Sanogo. Les avocats de l'État de Côte d'Ivoire face à la presse pour se prononcer sur la décision du 28 novembre 2019 rendue dans l'affaire Subigori et 8 autres personnalités contre la République de Côte d'Ivoire dans le cadre de contestations et griefs élevés contre la loi portant recomposition de la commission électorale indépendante. Motif pris de ce que cet organe était déséquilibré. Les avocats de l'État de Côte d'Ivoire ont signifié la décision de rejet de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Pour se déterminer ainsi qu'elle l'a fait, la Cour a estimé que, d'une part, la demande de sursis immédiat à la mise en œuvre des instances de la Commission électorale indépendante est sans objet suite à la mise en place constatée de la Commission électorale indépendante et de la désignation effective de ses membres ainsi que des personnalités proposées par les différents organes de la République de Côte d'Ivoire. D'autre part, et surtout, que les circonstances de l'espèce ne révèlent pas d'une situation dont la gravité et l'urgence présenteraient un risque de dommages irréparables ou un trouble social immédiat. Surtout que les requérants n'ont pu fournir les éléments de preuve de leurs allégations contraires. Selon les avocats de l'État de Côte d'Ivoire, la décision rendue par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est définitive et non provisoire. Cette décision qui a été rendue relativement aux mesures sollicitées est définitive, en ce sens que la Cour ne pourra plus y revenir et les contradicteurs n'auront aucune autre occasion
pour en présenter de nouvelles. La Cour dit 1. La demande tendant à faire injonction à l'État de Côte d'Ivoire de ne pas mettre en place sa commission, cette demande-là est sans objet. Parce que la commission en question a déjà été mise en place. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples confirme ainsi la régularité de la loi du 5 août 2019 portant recomposition de la commission électorale indépendante. Mardi 10 décembre 2019, c'est aujourd'hui la journée internationale des droits de l'homme. Cette date a été choisie pour honorer l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies et la proclamation le 10 décembre 1948 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le message du gouvernement ivoirien est lu par Aimé Zébéyou, la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme est l'instrument fondateur qui a proclamé les droits inaliénables de chaque individu en tant qu'être humain, sans distinction aucune. Il s'agit de la première reconnaissance universelle des libertés et des droits fondamentaux inhérents à la nature humaine et inscrit sous les postulats de la liberté et de l'égalité de tous en dignité et en droit. Cette journée est donc l'occasion solennelle de réaffirmer son actualité, sa pertinence et de plaider pour que chaque personne, où qu'elle se trouve, puisse jouir pleinement de ses droits fondamentaux. Célébrer chaque 10 décembre la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont c'est le 71e anniversaire cette année, implique les jeunes. À travers le thème « Les jeunes défendent les droits de l'homme ». Les États membres de l'Organisation des Nations unies sont conscients que les jeunes constituent une ressource humaine de première importance pour le développement, le progrès social et l'innovation technologique. Ce thème vise également à attirer l'attention des États sur la nécessité absolue de prendre des mesures pour permettre aux jeunes de jouir pleinement de leurs droits fondamentaux. En Côte d'Ivoire, le gouvernement s'est engagé à offrir aux jeunes des conditions meilleures de vie en faisant la promotion de leurs droits. Sous l'autorité de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et sous la conduite de M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement, la Côte d'Ivoire fournit de nombreux efforts pour traduire en actes ses engagements pris en matière des droits de l'homme tels que consacrés par la Constitution. Selon les Nations unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme est devenue la pierre angulaire de l'élaboration du droit international des droits de l'homme et a jeté les bases des systèmes universels et régionaux de défense des droits humains. On faisait le point avec Sidonie Davila. Il faut mettre fin aux grossesses précoces. L'État ivoirien et le Fonds des Nations unies pour la population ont procédé il y a quelques jours au lancement d'une campagne intitulée « Zéro grossesse en milieu scolaire ». Cette cérémonie s'est déroulée dans la commune de Yopougon. Hermance Zérignon et Régis Kofi. Droit à l'éducation inclusive et maintien des filles à l'école. C'est le thème de la campagne Zéro grossesse à l'école, initiée par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. L'État de Côte d'Ivoire, avec ses partenaires éducatifs, sensibilise les parents et les élèves à la scolarisation de la jeune fille. Si nous avons une cohorte de 100 filles, au bout de la chaîne, nous n'avons que 25 filles qui arrivent. Et les 75 autres, où est-ce qu'elles sont? Elles restent en route. Dans la majorité des cas, c'est parce que ce sont des abandons forcés, dus à des grossesses, dus à des mariages forcés, et puis dus à d'autres violences qui sont basées sur le genre. Ce n'est pas juste, ce n'est pas équitable que des filles abandonnent si tôt. Financée par le Canada à plus de 3 milliards de francs CFA, cette campagne est adressée aux élèves de 10 à 19 ans
Ils seront instruits, entre autres, sur la sexualité, le VIH-Sida et comment éviter les comportements à risque pouvant mener aux grossesses non désirées. C'est un droit essentiel pour chaque enfant de terminer l'école. À part ça, forcément, on voit aussi que c'est l'État, c'est la communauté entière qui perd en fait quand une fille ne termine pas l'école. Il y a beaucoup d'enjeux par rapport à la scolarisation des filles ici. Alors le Canada appuie ce projet avec le ministère de l'Éducation, avec le FNUAP, qui va soutenir différents projets de sensibilisation, regarder les barrières qui limitent l'accès des filles à l'école et qui veut voir vraiment une augmentation dans le taux de filles qui finissent l'école. Le gouvernement ivoirien est donc à pied d'œuvre pour lutter contre l'exclusion précoce des filles du système scolaire. Il appelle les enseignants, les parents et toute la société civile à plus de vigilance dans l'éducation des enfants. Autre fléau à combattre, les violences faites aux femmes. Les 16 jours d'activisme pour dénoncer ce problème ont été lancés hier dans la commune du Plateau. Les populations ont également été invitées à s'approprier cette période d'activisme. Eugène Atoubé. Mesdames et messieurs, ce sont là quelques messages. Des messages à tonalités différentes présentés à l'assistance. Déclinaison du cri de cœur des victimes des violences basées sur le genre et auxquelles s'associe tout le corps social. Nous sommes à la célébration officielle des 16 jours d'activisme contre ce nouveau phénomène social. Je rêve d'un monde où les violences sexuelles n'existent pas. Un monde sans viol, sans agression sexuelle, sans mutilation génitale. Un monde où les hommes ne battent pas leurs épouses. Dans un élan de mobilisation, une minute de silence a été observée à la mémoire de toutes les femmes et filles victimes de violences et contre lesquelles la communauté crie à l'intolérable et à l'inacceptable. Nous qui avons les enfants filles, nous sommes inquiètes. Mais quand nos enfants sortent, nous sommes inquiets, nous ne savons pas ce qui se passe dehors. À ceux qui commettent ces violences-là, je sais que ce sont nos enfants, nos frères, nos maris, que ça cesse, que ça cesse. Selon la représentante de ONU Femmes en Côte d'Ivoire, s'appuyant sur les dernières études réalisées dans ce pays, 55% de femmes sont victimes de violences et à travers le monde, 3 milliards. Et pourtant, ces femmes éprouvent beaucoup de scrupules à dénoncer les auteurs ou à prendre la parole sur la question. Toutes et tous, il nous faut barrer la voie à l'impunité, sanctionner sévèrement les auteurs de viols et de toute autre forme de violence exercée sur les femmes et les enfants. J'en appelle donc à une prise de conscience collective et à la responsabilité de tous, les pères et de toutes les mères de famille. Oui, parce que la première protection de l'enfant, c'est dans la famille. Si la cérémonie contre les violences basées sur le genre n'avait rien de moment de joie ou de revendication, les auditrices des IFEF ont, le temps d'une pause musicale, rappelé que les filles, autant que les femmes, ont de la vitalité et en tant qu'actrices participant au développement de la Côte d'Ivoire, assurer leur protection et reconnaître leurs droits est un moyen d'inclusion sociale et de réduction de la pauvreté. Au chapitre santé, les 20 ans de la coliochirurgie officiellement célébrés à l'hôpital mère-enfant de la commune de Bingeville. Ce type de chirurgie permet une nette diminution des douleurs post-opératoires et un séjour hospitalier plus court. La célébration de la coliochirurgie en Côte d'Ivoire a été placée sous le parrainage de la première dame Dominique Ouattara. Les détails avec Salima Toudia. En 1999, la vidéo-endoscopie chirurgicale faisait son apparition en Côte d'Ivoire. Voilà 20 ans que cette technique opératoire qui permet de réaliser des interventions chirurgicales sans ouvrir le ventre en grand est pratiquée. Le président de l'association ivoirienne de chirurgie fait le bilan de cette pratique. C'est une chirurgie qui commence à être répandue et qui commence à être maîtrisée par les différents chirurgiens. Parce que la courbe d'apprentissage est très importante et très longue parfois. Il y a quelques hôpitaux comme le CHU de Tréchouil, le CHU de Yopougon, où il existe des colonnes qu'on a beaucoup de mal à entretenir parce que c'est du matériel de haute technologie qui nécessite un entretien et une maintenance permanente. Des journées scientifiques ont été organisées à l'hôpital mère-enfant de Bingerville pour la commémoration des 20 ans de la pratique. Même après 20 ans de pratique, on constate
qu'il faut encore faire de la sensibilisation, qu'il faut essayer de répandre dans tout le pays cette intervention. Une fois qu'il y aura quand même une masse critique de praticiens suffisamment formés, on comprend qu'on pourra mettre ces colonnes dans tous nos hôpitaux généraux, dans tous nos hôpitaux départementaux. Durant une semaine, un séminaire panafricain de formation regroupant des étudiants spécialisés en chirurgie pédiatrique a été organisé au sein de l'hôpital en partenariat avec l'association humanitaire française, la Chaîne de l'Espoir. La formation des praticiens reste essentielle dans cette pratique qui relève d'un intérêt socio-économique pour le pays, selon le ministère de tutelle. Le docteur Eugène Aka Aoulé, qui s'intéresse naturellement à la formation continue de ces praticiens, est disposé à aider les chirurgiens de Côte d'Ivoire et aussi de la sous-région par la création dans les meilleurs délais d'un centre intégré de formation en vidéo-endoscopie chirurgicale digne de ce nom et à la dimension des ambitions de notre pays en marche vers l'émergence. La sensibilisation des chirurgiens et de la population à l'intérêt de cette technique révolutionnaire qui améliore la qualité des soins a mis fin à ces journées scientifiques. Korogo, dans la région nord du pays, 600 malades de la hernie et 300 autres souffrant de la cataracte ont bénéficié récemment d'une intervention chirurgicale gratuite. Tous leurs soins, faut-il le préciser, ont été financés par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'était au centre hospitalier régional de Korogo. Ami Sissoko. 900 malades du poro, dont 600 souffrant de hernie inguinale et 300 de cataracte, retrouvent le sourire grâce au soutien du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui a pris entièrement en charge leur opération. Tous ont été opérés au centre hospitalier régional de Korogo par 2 équipes de chirurgiens. C'est une anesthésie locale, donc on enlève le blanc de l'œil, que vous voyez à présent, et après maintenant on met à la place quelque chose qui va jouer le rôle de ce qui est devenu blanc, pour que le patient puisse bien voir à nouveau. Ça se fait très rapidement. La hernie inguinale est une grosseur sous la peau de laine entre l'abdomen et la cuisse. Elle survient lorsque l'intestin sort de son emplacement par un orifice abdominal. Elle peut apparaître à tout âge, être congénitale ou acquise sous le poids des efforts physiques répétés. Quant à la cataracte, elle résulte de l'opacification du cristallin, lentille transparente naturelle qui a une fonction visuelle. Elle est liée au vieillissement ou à des affections oculaires ou générales. La cataracte est la première cause de cécité dans le monde, selon l'OMS. Le seul traitement reste la chirurgie. Avec les nouvelles techniques chirurgicales, les patients peuvent désormais regagner leur domicile tout juste après l'opération. Là, j'étais venu faire consultation, on m'a dit 330 000. Je suis reparti à la maison. Bon, j'étais là-bas, après j'ai écouté la radio en disant je prends une liste pour faire opération gratuite. Vraiment, on le remercie beaucoup. Ce n'est pas la première fois que nous procédons à la prise en charge chirurgicale gratuite de nos patients de la cataracte et l'hernie. Premier ministre, son souci majeur, c'est de permettre à sa population de recouvrer la santé. Cette campagne d'opération chirurgicale gratuite des personnes souffrant de cataracte et de hernie inguinale ne sera pas la dernière. D'autres campagnes similaires sont prévues au premier trimestre de l'année 2020 à Korogo. Religion avec la première édition de la Wazifa internationale. Des prières ont été dites le 8 décembre dernier par la communauté Tidjania à la mosquée Salam dans la commune du Plateau. Les fidèles musulmans ont prié pour des élections apaisées en 2020 en Côte d'Ivoire. Les organisateurs du Hajj 2019 se sont réunis récemment dans la commune du Plateau. Objectif, établir un bilan du récent pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. Mamadou Kouassi. L'édition 2019 du Hajj passée au scanner. Une édition jugée satisfaisante selon les autorités saoudiennes et ivoiriennes. Ce résultat positif est le fruit des nombreuses innovations enregistrées par les autorités ivoiriennes. D'où la note excellente donnée par l'Arabie Saoudite à la Côte d'Ivoire. Pour maintenir le cap, un séminaire bilan pour ressortir les faiblesses et renforcer les points positifs. Aujourd'hui, notre organisation a atteint un niveau et on nous intègre dans le groupe des pays comme l'Indonésie. Les formalités administratives se feront ici même à l'aéroport d'Abidjan avant le départ en Arabie Saoudite. Dès que les pèlerins arrivent, ils sortent comme des citoyens saoudiens.
Donc ça veut dire que beaucoup reste à faire pour maintenir ce cap-là. Opérateurs privés, commissariat du Hadj et l'ensemble des structures intervenant dans l'organisation du Hadj sont présents. Le directeur général des cultes soutient que ce séminaire bilan du Hadj est devenu désormais une tradition afin de permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre la perfection. Tous s'accordent à dire que, en tout cas, nous avons une bonne organisation. Mais lorsqu'on dit que vous avez une bonne organisation, c'est la posture difficile pour vous. Parce que vous n'avez plus droit de descendre. À défaut, il faut vous maintenir, sinon il faut progresser. Notre leitmotiv pour 2020, ça sera effectivement de faire un effort pour progresser, toujours pour la satisfaction des pèlerins. L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire se félicite de la bonne organisation du Hadj. Il annonce de belles perspectives pour les futurs pèlerins ivoiriens. Le représentant du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation exhorte les participants à prendre toutes les dispositions en vue de satisfaire davantage les pèlerins ivoiriens sur le circuit du Hadj. Cette rencontre a pour thème impact des réformes sur les performances de l'organisation du Hadj 2019. Vous devez proposer des solutions pour une amélioration continue du pèlerinage en Côte d'Ivoire. Les pèlerins ivoiriens sont toujours plus exigeants. C'est leur droit. Et notre devoir à nous est de les satisfaire. Pour l'édition 2019, ce sont 8500 fidèles musulmans qui ont effectué le pèlerinage en Terre Sainte, dont 6000 au compte de l'État de Côte d'Ivoire et 2500 pour les structures privées. Cette collecte de fonds vise à aider les enfants et jeunes défavorisés de Côte d'Ivoire. Elle a été lancée récemment par l'organisation non gouvernementale Les Dés du Cœur. C'était lors d'un dîner gala de la coopération Bordeaux-Abidjan. David Soyo et Serge Coléa. Une note artistique et culturelle à Caen pour magnifier la coopération entre les villes d'Abidjan et de Bordeaux. Cette soirée initiée par l'ONG Les Dés du Cœur, entendez dons, développement, détermination et diversité, vise à collecter des fonds. Objectif, financer un espace social pour l'insertion des enfants, des jeunes et des femmes. Nous avons choisi vraiment de nous engager pour l'insertion socio-professionnelle et l'autonomisation durable. Donc c'est vraiment la logique du don au service du développement. Voilà, pas donner pour donner, mais donner pour développer. Au menu de ce gala, vente aux enchères de divers articles africains et français, notamment le vin identité de la ville de Bordeaux. Le pont culturel entre Abidjan et Bordeaux se met ainsi en place. C'est une coopération qui est utile pour les jeunes ivoiriens, puisque nous accueillons tous les ans des jeunes du lycée classique, du lycée Sainte-Marie à Bordeaux, à Sciences Po Bordeaux. C'est aussi les relations entre nos entreprises numériques avec la Tech Hub d'Abidjan. C'est également toute la coopération que nous entendons développer avec le district d'Abidjan grâce au concours du gouverneur du district et du maire de Bordeaux. La nuit de la coopération Bordeaux-Abidjan a réuni une centaine de participants, des présidents d'associations caritatives, des bénévoles et altruistes. Tous ont un but commun, aider au développement de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Enfin, plusieurs centaines de migrants gambiens sont retournés chez eux hier après avoir été secourus ou interceptés au large des côtes mauritaniennes près de Nouadhibou la semaine dernière. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition.